balingami kati na Kristo mbote pe kimia epesamela bino kute epai na Yawe na Kristo Yesu mobekisi na biso. Tozane esengo ya kozala lisusu na bino mokolo mwa lelo mpona kolanda séminaire na biso oyo ya Pasca. Titre nango ezali ce que la Bible enseigne sur le salut. Tozoye kola doctrine chrétienne du salut. Bongo nazane esenga koyebete boza na mwa ba papier mwa lokasa bozo komaka mwa ndambo ya makambo po muntu akosa yo te. Benga baninga koyoka yo moko te. Invite tes amis, mon frère. Invite tes amis. Maintenant, nous voulons commencer notre séminaire. Ils ont continué notre séminaire qui porte sur la doctrine chrétienne du salut. Qu'est-ce que la Bible enseigne sur le salut? Nous allons chanter et après nous allons prier. Yesu ndeko na biso solo, ndeko ye, wapi tomoni pela moko te, Yesu ayebi biso nyonso, Yesu penza mosongi be, soko tolingi ndeko solo, ndeko ye, ye na bolingo aleki nyonso, ndeko ye, bolingo na bilanga nyonso, ndeko ye, Yesu ayebi biso nyonso, Yesu penza mosongebe, soko tolingi ndeko solo, ndeko ye, soko pasi eye na biso, ndeko ye, ye akozala na biso solo, ndeko ye, Yesu ayebi biso nyonso, Yesu penza mosongepe, soko tolingi ndeko solo, ndeko ye, yepe azali nangu ya mingi, ndeko ye, ye akosunga nangu ya oyo, ndeko ye, Yesu alingi biso nyonso, Yesu penza mosongepe, soko tolingi ndeko solo, ndeko ye, yepe azali nangu ya mingi, ndeko ye, ye akosunga nangu ya oyo, ngoyabe, Yesu alingi biso nyonso, Yesu penza mosongepe, soko tolingi ndeko solo, ndeko ye. Nous allons chanter le deuxième chant. Yesu akitaki awanase. Yesu akitaki awanase, pena lokumu amonanite, ndepela moko na mwana moke, pona kobekisa bato mabe,
Yesu aye kopesa bomoi. Yesu aye awanase. Yesu aye kopesa bomoi. Yesu mobikesi. Tango na tango atambulite. Ete alakisa mpona bomoi. Kasi balingi koyoka ete. Ndeye ateyaki atababui. Yesu aye kopesa bomoi. Yesu aye awanase. Yesu aye kopesa bomoi. Yesu mobikesi. Yesu akembisi bango motao. Peye asekwisi bato bawe. Pona boboto mpe mawana ye. Ata alembe atika kiete. Yesu aye kopesa bomoi. Yesu aye awanase. Yesu aye kopesa bomoi. Yesu mobikesi. Tango etamboli ye na ebe. Mbula makasi monene eye. Ndeye alongwi na mpungi na ye. Mbunge na mbula apeki sinye Yesu. Yesu aye kopesa bomoi. Yesu aye awanase. Yesu aye kopesa bomoi. Yesu mobikesi. Nous allons rendre grâce à Dieu qui nous donne cette opportunité de nous approcher de lui. Nous allons le bénir, nous allons l'exalter, nous allons le magnifier. C'est maintenant le moment d'adoration et de louange. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons, toi le seul vrai Dieu. Hors de toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'y a point de Dieu. Ceux qu'on peut appeler des dieux ne sont que des idoles. Ils ressemblent à ceux qui les ont fabriqués. Ils ont des yeux, mais ils ne peuvent voir. Ils ont des oreilles, mais ils ne peuvent entendre. Ils ont des bouches, mais ils ne peuvent parler. Ils ont des narines, mais ils n'ont qu'un souffle dans leurs narines. Ils ont des mains, mais ils ne peuvent secourir. Ils ont des jambes, mais ils ne peuvent se déplacer. Mais toi, notre Dieu, c'est toi le tisserand de nos vies. C'est toi qui as le souffle de nos vies dans ta main. C'est de toi que nous recevons la vie, le mouvement et l'aide. Tu as créé toutes choses, mais créé toi-même. Tu es infiniment élevé au-dessus de toute autorité, de toute dignité, de toute principauté. Rien n'est étonnant à tes yeux. Tu es merveilleux. Tu fais de merveilles. Tu fais des choses étonnantes. Ton intelligence est insondable. Ton amour illimité. Oh, que toute la gloire monte vers toi, notre Dieu, notre Roi. Tu es un Dieu bon. Tes bontés se renouvellent à notre égard chaque matin. Tu es miséricordieux. Tu es lent à la colère. Oh, que toute la gloire te revienne. Qui est semblable à toi? Toi seul dis des choses qui s'accomplissent. Tu annonces d'avance ce qui ne s'est pas encore réalisé. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es un Dieu grand, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu admirable. Nous sommes contents de t'avoir comme notre Dieu. Nous sommes fiers de t'avoir comme notre Dieu. Ceux-là s'appuient sur leurs fétiches, sur leur magie, sur leurs talismans, sur les histoires de leurs ancêtres. Ils chancellent et ils tombent. Nous nous appuyons sur toi et nous tenons ferme. Que toute la gloire monte vers toi, qui nous protège, qui nous nourrit. Que toute la gloire monte vers toi, qui nous sauve, qui nous accepte dans ta famille. Que ton nom soit béni, toi qui aimes et qui aimes sans condition. Tu n'as pas attendu que nous abandonnions le mal, mais alors que nous étions encore dans le mal, tu nous as aimés. Tu nous as aimés d'un amour profond, d'un amour incommensurable. Que toute la gloire te revienne. Toi qui ne connais ni changement, ni ombre de variation. Tu es fidèle à tes promesses, quel que soit le temps qu'elles peuvent prendre,
elles finissent par s'accomplir. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Qui peut dire un mot quand toi tu n'as pas encore parlé? Qui peut dire un mot quand toi tu n'as pas encore terminé? Que toute la gloire te revienne. Toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs. Amen. Maintenant, nous allons compter les bienfaits de Dieu dans nos vies. Et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard sa volonté. » J'aimerais maintenant que tu comptes les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu et rends grâce. Compte les bienfaits de Dieu et rends grâce. Nous n'avons rien mérité, Dieu est bon. Oh, ce n'est pas Corona, ça c'est seulement la toux habituelle. Nous n'avons rien mérité, Dieu est bon. Mais il aime à nous combler, Dieu est bon. De ses enfants, il prend soin et comble tous nos besoins. C'est bien étari ses points, Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon. Venez chanter tous ensemble, Dieu est bon. Entends les chants des oiseaux, Dieu est bon. Les murmures des ruisseaux, Dieu est bon. Les ondes de tout vers, devient établi ce point, Dieu est bon. Kimubango yebani ko pesa biso trou ya mémoire. Mais na lola mémoire ekozonga bien, tokoyemba bien. Tolobi malam, amen. Mais comment donc? Alors, maintenant, je vous invite à prendre vos carnets. Nous allons commencer notre enseignement. J'aime chanter, mais je n'ai pas cette grâce de chanter. Mais au ciel, je chanterai. Nous prenons nos Bibles. Nous allons commencer notre enseignement. Hier, nous avons vu la perception de Dieu quant au salut et les différentes perceptions humaines quant au salut. Que ce soit le chrétien ou le non-chrétien, nous avons des points sur lesquels nous sommes tous d'accord. Le premier point, c'est que Dieu est saint. D'aucuns diraient, Dieu est parfait. Il n'y a aucune imperfection en lui. C'est la perfection même. Donc, dans sa présence, il ne peut admettre ce qui est imparfait, ce qui est souillé. Il ne peut admettre le péché en sa présence. Là, nous sommes tous d'accord. Le deuxième élément sur lequel nous sommes tous d'accord, c'est que l'homme n'est pas parfait. L'homme est perfectible. L'homme est pécheur. L'homme est souillé. La troisième chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, c'est que l'homme, pour qu'il entre en présence de Dieu, doit être parfait. La perfection se pose à l'homme comme une exigence incontournable pour entrer dans la présence de Dieu, pour avoir une relation personnelle avec Dieu, pour avoir une bonne communion avec Dieu. Mais là où les chrétiens se diffèrent des autres membres d'autres spiritualités, dans cette catégorie-là, je compte les occultistes, les spirites. Dans cette catégorie, je compte les religions non chrétiennes. Pour les occultistes et les autres religions non chrétiennes, ils proposent un salut sans avoir besoin d'effusion du sang. Un salut qui ne nécessite pas une médiation quelconque. Pour les occultistes, avions-nous dit,
ils pensent que l'homme peut parvenir au salut par la route de la réincarnation. Vous naissez, vous commettez le péché, vous mourrez, vous naissez encore, vous payez les fautes que vous avez payées autrefois, vous avez commis autrefois, vous en commettez d'autres, vous mourrez, vous naissez en vertu de la loi de la réincarnation et du karma. Jusqu'à ce que vous allez renaître la énième fois où vous n'aurez plus de péché à expier, vous allez entrer en fusion avec l'être suprême. Donc, l'occultiste pense se sauver lui-même par ses propres efforts. Et il a été inspiré certainement par l'ennemi de nos âmes de croire à cette idée. Mais frères et sœurs, faisons attention, parce que le diable est un menteur. Et quand il ment, il sait comment s'y prendre pour convaincre ceux qu'il veut entraîner dans son égarement. Mais la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Donc cette histoire de réincarnation, c'est de la fausseté. Mais d'autres vont dire non, il y a moyen d'être sauvé, toujours par nos propres efforts, sans avoir besoin du sacrifice ou de la médiation de quelqu'un d'autre. Alors eux, ils viennent proposer une kyrielle de choses, notamment beaucoup prier, il faut jeûner, il faut appliquer un certain rituel, se laver les pieds, les mains, les visages. Malheureusement, ils ne savent pas comment laver le corps. Parce que Jésus dit que ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de lui qui souille l'homme. C'est du cœur de l'homme que sortent toutes sortes de péchés. Alors, le grand problème est celui de savoir comment purifier ce cœur. Nous lavons les mains, c'est une bonne chose, surtout avec le coronavirus, c'est une bonne chose. Nous lavons les pieds, nous lavons le visage. Même si nous pouvons laver tout notre corps, mais le problème demeure. Comment laver la source du mal, le cœur de l'homme? Comme il est écrit dans Marc 7, verset 21 et suivant. C'est là tout le problème. D'autres vont proposer, il faut aller faire des pèlerinages, il faut aider les pauvres, il faut aider les malheureux, il faut visiter les prisonniers, il faut aider ceux qui sont dans les hôpitaux, etc., etc. Mais dans Ésaïe 65, verset 4, il est dit que tout ce que nous pouvons faire comme acte de bien apparaît aux yeux de Dieu comme un vêtement souillé. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. La Bible dit que c'est une peine perdue. D'autres pensent que, notamment, certainement pour entrer en contact avec Dieu, il faut faire de bonnes œuvres. Donner l'aumône. Il faut avoir une bonne conduite. Il faut avoir un bon témoignage. Il faut être généreux. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup jeûner. Il faut même faire beaucoup de veillées. Mais nous avons un cas. Corneille était de cette catégorie-là. Mais ce n'était pas suffisant. D'autres encore se disent non, c'est seulement par les bonnes œuvres. Dieu a une balance. Tout ce que nous posons comme acte ici sur cette terre seront placés sur une balance. Le bien d'un côté, le mal de l'autre côté. Si le bien l'emporte, nous allons au ciel. Si le mal l'emporte, nous allons en enfer. Oh, c'est pas comme ça que Dieu conçoit les choses. Dans Ésaïe 55, verset 8, la Bible dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dieu ne raisonne pas de la sorte. Humainement parlant, nous dirons que si on vous donne 10 commandements, vous échouez
à un seul commandement, vous avez réussi aux 9, vous avez terminé avec la plus grande distinction. Mais tel n'est pas le cas chez Dieu. Dieu dit que lorsque tu es enfreint à un seul de ces commandements, tu es coupable de tous. Vous voyez, donc nous n'avons pas la même logique. Alors, mon frère, cette histoire de balance, ça n'a pas de place dans l'entendement divin. C'est vraiment une vaste blague. Alors, il y a aussi des gens qui disent non, même après la mort, ceux qui vont rester peuvent dire des messes et payer les messes pour vous. Ah, papa, on ne peut pas corrompre Dieu. Ou vous êtes sauvé, ou vous êtes perdu. Après la mort, tout est éternel et irréversible. Ou vous êtes éternellement sauvé, ou vous êtes éternellement perdu. Les vivants et les morts ne pourront rien pour vous récupérer. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler du point que nous avons soulevé hier, la logique de Dieu. Dieu dit dans sa parole que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas expiation de l'impureté. Il faut nécessairement le sang. Mais la Bible dit que le sang de bête n'était pas suffisant pour expier le péché. Et nous lisons cela dans Hébreux chapitre 10. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés renouvelés chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour les péchés, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les services et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Nous disons Amen. Que c'est beau. Vraiment c'est beau. D'après ce texte, Dieu n'était pas satisfait des sacrifices lévitiques. Parce que le sang de ces sacrifices ne pouvait que couvrir le péché. Et Dieu a décidé d'envoyer son agneau, son propre fils, qui a revêtu notre humanité. Il était semblable à nous à tous égards, sauf au péché. Il a mené une vie de perfection. Et il a accepté le moment venu de prendre mes péchés et tes péchés sur la croix. Et le châtiment que donne la paix est tombé sur lui. Il a versé son sang. Et la Bible dit, il est mort comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sang de Jésus ne couvre pas le péché. Le sang de Jésus efface le péché. Son sang effacé, toutes est condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus.
son sang effacé toutes tes condamnations pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus effacée est libère de la mort et du péché. Oh, son sang effacé toutes tes condamnations pour ceux qui demeurent en Jésus. Jean-Baptiste, voyant passer Jésus, nous lisons cela dans Jean chapitre 1, verset 9, et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc si tu veux être parfait aux yeux de Dieu, si tu veux parvenir à la sainteté aux yeux de Dieu, si tu veux que tout péché, toute trace du péché disparaisse de ta vie, tu as besoin du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il a offert son sacrifice une fois pour toutes. Contrairement à ce que nos frères catholiques disent, qu'à chaque messe, le prêtre renouvelle les sacrifices de Jésus et que l'Eucharistie serait un sacrifice non sanglant. Non, la Bible dit, il est mort une fois pour toutes pour libérer les hommes du péché. Balinga minangai, lobito monaki ete zamba zabule pe batu nyonso tondimi yango. Ezala ba occultiste, ezala ba biamba mususu tondimi yango. Tondimi pe lisusu ete mutu moko te akokota na bozalani na Nzambe soki azabule te. Ezala ba occultiste, ezala batu biamba mususu tondimi yango. Mais toye komona ete condition kokote pa na Nzambe fo zala bule. Ezala ba Kristo, ezala batu biamba mususu tondimi yango. Mais esika toye kokabwana ndene esika ya kopesa eyano eloko nini mutu akokosala po azala bule liboso na Yawe wana nde tokabwani na ngambo mibale. Ngambo ya liboso ya bato balobi to ana besoin makila te, to ana besoin ya sacrifice mutu te, to ana besoin lisungi te, tokoko mibikisa na ndenge na biso. Wana balobi ndenge baluza koloba tango kala article 15 sosa moyen mutu na mutu a débrouiller na ndenge na ye. Bongo ngambo mibale balobi okoko mibikisa yo moko te sengeli kaka mutu abikisa yo pe mutu yango bapesi kombo Yesu Kristo. Na ngambo liboso bazolobela makambo ya reincarnation, bazolobela makambo kosala makambo malamu, kotambola malamu, kobondela mingi, kosunga babola, kotala batu bana hôpitaux, kotala batu bana hôpital, komeka kotambola kozala na témoignage malamu, kosambela mingi, kosala baomone, kosala bajene, kosokola makolo, kosokola maboko, kosokola elongi. Bongo muteme, ndenge balobi na Mark 7:21, esika mabe nyonso utaka, tokosokola ngo ndenge nini? Nde toye komona ete nyonso mutu akosali ya litomba te. Pe makanisi na bato eza makanisi na Nzambe te. Yango nde tolbandi kotala likambo ya makila. Na likambo etali makila balobi ete makila bampate bibwele kokolongola masumu te. Makila wana na tango na kala ezaki kaka nde kozipa. Pe yango ezaki koloba ete ekozala na tango ekoya oya malonga ekoya. Pe balobi na biso na ngongo ekokaki Yesu andimaki kozwa bomoto na biso, yende mopate na Nzambe, yende akufaki na ekuruzi, azwaki masumu na yo na masumu na ngai, azwaki maladi na yo na maladi na ngai, azwaki libabe na yo na libabe na ngai, azwaki condamnation na yo pe condamnation na ngai, azwaki soni na yo pe soni na ngai, akufaki na ekuruzi ye moyengebeni, nesika ya yo na ngai bato na masumu, atangisaki makila na ye. Yalobi ete makilo atangisi eza makila boyokani ya sika oyo esopani mpo na bolimbisami na masumu na bato ebele. Bongo balobi na biso ete asopi yango se mbala moko pe makila na ye soki eleki masumu elongwe. Soki makila na Yesu ekweli yo masumu no elongwe. Makila na Yesu epetolaka. Makila na Yesu ekomisaka biso bule na miso na Yawe. Bongo balinga mina ngai, soki oboyi makila na Yesu, mawa mingi, pona yebite okolongola mabe na yo ndenge nini.
car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Makila na Yesu elongolaka masumu nyonso. Wana besoin te ya komela bangi po bosana mabe osala. Wana besoin te ya komela masanga po étouffer voix ya conscience na yo. Wana besoin te ya kokabambongo epa na bato po calmer conscience na yo. Ozana besoin ya makila na Yesu. Quel que soit eloko yo sala ya mabe, makila na Yesu elongolaka yango. Ezalo boma bato, makila na Yesu elongolaka lisumu wana. Ezala utambola na mwasi ya bato, makila na Yesu elongolaka lisumu wana. Ezala osopa bazeme, makila na Yesu elongolaka lisumu wana. Ezala oyiba biloko na bato, makila na Yesu elongolaka lisumu wana. Ezala obeta papa na yo, makila na Yesu elongolaka lisumu wana. Ezala oyiba biloko na bato aka kuluna, makila na Yesu elongolaka masumu wana. Ezala okosa, makila na Yesu elongolaka lisumu wana. Ezala ozalaka frappeur, makila na Yesu elongolaka lisumu wana. Imaginez masumu nyonso eyana lisumu moko te oyo makila na Yesu elembanaka. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Yo mutozana mbindo ya modeli nyonso. Soko lingyo koma peto lokola neige. Ndimaka kama bena yo. Senga bolimbisi. Zwa mokanu yako. Boya yango. Pebele la makila na Yesu. Esokola yo. Oko peto lama. Ozana besoin ko pesa offrande te offrande pour la rémission des péchés. Pour mikolo ba pasteur bazaya ko telema ba inventer ba offrande modèle na modèle, offrande de rémission des péchés, offrande pécamineuse, offrande yo. Offrande zakaka moko Yesu apesa ne kuruza na Golgotha, ça suffit. Wana mbongo ko futate, wana eloko ko salate po ya sala nyonso pona limbala moko pona libela. Makila na kolo Yesu oyo asopaki eko kina kosokola masomo na biso. Masomona biso, masomona biso, eko kina kosokola, masomona biso. Tonda nzambe sike zoami yo, pona makila na Yesu esopana, oye sokola kabiso, epetola kabiso, pe fungola kabiso nzela kota na bojalani na nzambe oye kokisi ba condition nyonso po ete nzamba yamba biso bondela esike zwami yo. Totondi yo nkolo mpona makila na utangise ni kuruzu na Golgotha. Tosepeli koyebe ete yango nde ejongisi boyoka kati na biso na papa. Tosepeli koyebe ete yango nde petolaka biso pe ebulisaka biso. Tosepeli koyebe ete yango nde elongoli kanda ya papa likolo na biso. Yesu zwa nkembo zwa lokumu. Petola biso na makila na yo, bulisa biso na makila na yo, tia biso elembo makila na yo. Tika ngulu na yo ebila biso mikolo nyonso na bomoi na biso, yo nde mobikisi na biso. Zwa bokonzi, tambusa biso, kamba biso, nyonso ya biso ekoma ya yo. Lelo kino tokolongwa na mokili oyo kozonga na ndako ya papa. Na kombo na yo tobondeli yo Kristo mobikisi na biso. Amen.